Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue sur Grand Teacher relate, le podcast qui plonge dans les récits cachés et intrigants du monde de la finance. Aujourd'hui, nous explorons un épisode méconnu de l'histoire financière, la relation complexe de Winston Churchill avec l'univers de l'argent. Si ce nom évoque avant tout un leader de guerre, un homme d'État britannique emblématique, il faut savoir qu'il a également eu des interactions fascinantes et parfois désastreuses avec le monde de la finance. Alors, accrochez-vous, car cette histoire a tout pour vous surprendre. Nous sommes au début des années 1920. Winston Churchill, alors ministre des Finances ou chancelier de l'Échiquier, fait face à une décision qui va marquer à jamais son empreinte sur l'économie britannique et le destin de l'Empire. Pourtant, son histoire avec la finance commence bien avant cela. C'est un chemin semé d'embûches, de choix mal avisés et d'une relation tendue avec le monde monétaire. Pour comprendre cette facette méconnue, revenons d'abord en arrière. En 1900, Churchill se fait élire pour la première fois au Parlement. Mais derrière l'image du politicien se cache un homme en perpétuelle quête de stabilité financière. Malgré ses origines aristocratiques, Churchill n'est jamais véritablement riche. Entre ses écrits, ses discours et son train de vie dispendieux, il est constamment à la recherche de nouvelles sources de revenus. Il devient ainsi l'un des premiers hommes politiques à vendre ses mémoires, à donner des conférences et même à spéculer sur les marchés financiers. Mais c'est en 1924, lorsqu'il devient chancelier de l'Échiquier, que ses véritables interactions avec le monde de la finance prennent une ampleur historique. À cette époque, le Royaume-Uni se remet lentement des séquelles de la Première Guerre mondiale. L'économie est fragile et la livre sterling peine à se stabiliser. C'est alors que Churchill prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Il décide de rétablir la parité or de la livre sterling. Pourquoi cette décision est-elle si cruciale? Pour comprendre, il faut se plonger dans les mécanismes financiers de l'époque. Avant la guerre, la livre était adossée à l'or, ce qui garantissait sa valeur par rapport aux autres monnaies. Mais en 1914, pour financer l'effort de la guerre, le Royaume-Uni a dû suspendre cette parité. L'économie a alors commencé à dériver. L'inflation s'est envolée et la livre a perdu de sa valeur. Avec la fin de la guerre, de nombreux économistes et politiciens se demandaient: va-t-il revenir à l'étalon or, symbole de stabilité, ou laisser la livre se déprécier et permettre une relance plus souple de l'économie? Churchill, influencé par les banquiers de la City de Londres, décide de restaurer l'étalon or en 1925. À première vue, cela semble un geste prudent. Restaurer la grandeur de la livre, redonner confiance aux investisseurs étrangers et affirmer la place de l'Empire britannique comme leader économique. Mais cette décision se révèle désastreuse. Le problème, la livre est surévaluée. En restaurant la parité avec l'or, Churchill fige la livre à un taux pré-guerre, ce qui rend les exportations britanniques extrêmement coûteuses et plombe la compétitivité du pays. L'économie britannique, déjà fragile, commence à s'effondrer.
Le chômage explose, les grèves se multiplient et les tensions sociales atteignent leur paroxysme. Churchill, pourtant reconnu pour sa vision et son leadership, se retrouve vilipendé. John Maynard Keynes, l'économiste de renom, critique vivement cette décision dans son pamphlet « Les conséquences économiques de Monsieur Churchill », où il affirme que le retour à l'étalon or est une folle décision qui mène l'économie britannique à la ruine. Mais malgré ces critiques, Churchill refuse de revenir en arrière, prisonnier de son désir de restaurer l'honneur de la livre sterling. Et les malheurs de Churchill ne s'arrêtent pas là. La décision de rétablir l'étalon or mène à une série de répercussions en chaîne qui culminent avec la fameuse grève générale de 1926, l'une des plus grandes grèves de l'histoire britannique. Les mineurs, dont le travail devient de plus en plus précarisé par la politique monétaire de Churchill, descendent dans la rue. Les tensions explosent et le gouvernement se retrouve en quasi-paralysie. La popularité de Churchill en prend un coup sévère. L'homme, pourtant connu pour son charisme et sa capacité à rassembler, devient l'ennemi numéro 1 des classes ouvrières. Sa réputation de gestionnaire économique est ternie et il quitte son poste de chancelier en 1929, juste avant que la Grande Dépression ne s'abatte sur le monde. Mais l'histoire de Churchill et la finance ne s'arrêtent pas là. Même après son retrait des hautes sphères économiques, il continue à spéculer, souvent avec peu de succès. En 1929, il investit lourdement dans le marché américain juste avant le fameux krach boursier du Mardi Noir et perd une fortune. Toujours désireux de se remettre à flot, il multiplie les tentatives d'investissement, parfois au bord de la ruine personnelle. Alors, pourquoi ce grand stratège militaire, cet orateur talentueux, a-t-il échoué à naviguer dans le monde de la finance? Certains diront que c'est parce qu'il pensait comme un général, obsédé par la grandeur et le prestige, sans prêter attention aux réalités économiques. D'autres estiment que Churchill a tout simplement manqué de flair financier. Mais quoi qu'il en soit, sa carrière nous montre une facette rarement explorée, celle d'un homme confronté aux faiblesses humaines, luttant constamment contre les forces du marché et se retrouvant ainsi à la merci de décisions économiques qu'il ne maîtrisait pas totalement. Winston Churchill reste une figure emblématique, non pas pour ses réussites financières, mais pour la complexité de ses choix et leur impact sur l'économie britannique. Une preuve que même les plus grands leaders peuvent se perdre dans les méandres de la finance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Si vous avez aimé cet aperçu de l'histoire financière de Churchill, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un commentaire en privé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage captivant dans les coulisses de la finance.